Et si l'horoscope vous avait dit « va pas, c'est mon choix ». J'aurais pas été. Vous êtes Gémeaux, vous vous entendez avec quel signe? Poisson, Vierge, Capricorne. Confier sa vie à l'astrologie, c'est un manque de confiance en soi. Mais ça vous est jamais arrivé Ah bah non. dans le journal de regarder? Ah si, bien sûr, comme ça par curiosité. En tant que médium, la maison c'est pour quand? On verra ça plus tard. Je suis quand même maître de mes propres choix. Elle vous appelle souvent? Tous les jours. Que vous a dit cet horoscope pendant 6 mois? Que j'allais rencontrer le prince charmant. J'entends toujours. Il est peut-être là, il est peut-être là. Oh, je sais pas. Bonjour à tous! Nos invités d'aujourd'hui sont astrodépendants. Ils ne peuvent prendre aucune décision sans consulter leur horoscope ou leur astrologue. Amour, travail, amitié, tout y passe. Ils ne font rien si les planètes ne sont pas alignées correctement et c'est leur choix. Merci d'accueillir Wendy et Jérémy. Bonjour à tous les deux. Wendy, vous avez 26 ans. Vous êtes en couple, vous avez une fille de 2 ans. Jérémy, vous avez 20 ans. Oui. Tout jeune. Ah, Tout jeune, ouais. vous êtes un bébé. Encore, ouais. Vous habitez en Suisse, à Martigny. Oui. Vous êtes quoi comme signe? Gémeaux. Gémeaux? Ouais. C'est quoi Gémeaux? Les bipolaires. Ah, vous êtes bipolaire? Un peu beaucoup, Ça ouais. veut dire Ou quoi, très vous- susceptible aussi. Vous êtes susceptible, donc faut À pas que je fond, vous ouais. taquine. Là, je vais rigoler, mais sinon, en coulisses, non. Hein. Que dit votre horoscope pour aujourd'hui? Cette nuit, quand je l'ai regardé, parce que moi, je le regarde la nuit, en fait. Ah. Parce qu'en fait, chez nous, en fait, les journaux, ils sont toujours... parce que je regarde sur Internet, en fait, pas en papier. En fait, ils sont disponibles à partir d'1h, 1h30 le soir. Enfin, la Super. nuit, enfin, le matin. Du coup, je vais pas me coucher tant que je l'ai pas regardé. En fait, c'est comme si, en fait, je Vous ne pouvez voyais pas dormir sans consulter votre horoscope. Donc, qu'est-ce Ouais. qu'il vous a dit l'horoscope pour aujourd'hui? que j'allais me faire chier dans le train. Entre guillemets, ça voulait dire ça, et c'est Vous ce qui vous s'est êtes- passé. Ça, c'est bien, c'est pas dans l'émission. Et dans le train, ça s'est passé comme ça? Vous êtes emmerdé? Non, c'était très difficile avec les personnes qui étaient aux alentours. Ouais. Pourquoi? Ben, en ayant des enfants qui te grimpent dessus, qui te tirent les cheveux, qui te crachent dessus parce que les parents ne savent rien faire. Ouais, enfin, c'est le train, quoi. Mais c'était aujourd'hui, c'était particulier. Ouais. Wendy, vous avez 26 ans. Oui, Vous avez une fille de 2 ans. Vous êtes intérimaire à Clé, on dit Clé? oui, c'est ça. Clé en Maine-et-Loire. Votre signe, c'est quoi? Scorpion. Alors, donc, Scorpion, vous m'avez dit quoi? Gémeaux. Mais ça va pas ensemble, hein. Ah ben, ça se voit, il y a une grande place entre vous. Pourquoi ça va pas ensemble? Parce qu'on a trop un peu les mêmes caractères. Et Vous le vous scorpion. connaissez? Pas du tout. Non. Eh ben, comment vous savez qu'elle a un caractère de cochon? Par rapport au signe. De Ah. un, et après, ça se voit, on sent à la personne si elle est à peu près comme nous, ou si elle est plus mollasse, ou si... voilà, Réservé. quoi. Donc, Jérémy, vous lisez votre horoscope tous les soirs avant de dormir. Ça vous prend combien de temps à peu près? Ça me prend, je dirais, j'en lis pas qu'un en fait, j'en lis dans plusieurs journaux en fait, pour voir Il si y a ça correspond à peu près. Combien de journaux? Ouais, 5 ou 6. Et donc, en Et après, ça général, me prend environ 1 heure et demie de temps, parce que je vais essayer Donc, d'analyser vous la vous couchez chose. à 3 et- heures du mat. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui sont plus fiables que d'autres? Je dirais pas qu'il y en a qui sont plus fiables que d'autres, mais en fait, ils se rejoignent tous. Alors après, c'est dit d'une façon différente, c'est sûr. Et vous mais... faites une sorte de synthèse? Oui, on peut dire ça comme ça en fait, ouais. Et Mais ça donc, se rejoint en fait. la synthèse Donc, pour aujourd'hui, c'est mon choix, ça va se passer comment? Oui, on va dire bien, voilà. Mais non. Bah non, dites la vérité. Non, je pense que ça va bien se passer. Après, c'était surtout pour ce matin. Donc voilà, mais je pas, pense que j'ai déjà eu ce qui devait se passer. C'était plutôt par rapport à ce matin. Après, ben, là, on va voir. Quoi. Et si l'horoscope vous avait dit va pas, c'est mon choix? J'aurais pas été. C'est vrai? À Ah ce oui. point-là? Bah, si hier soir, à 1h du matin, il m'aurait dit que ce que j'aurais entrepris aujourd'hui, donc ben, de venir, il fallait pas, ben, j'aurais téléphoné ce matin en plantant, en disant non, je ne viens pas. Vous nous auriez planté. Littéralement, oui. Très bien. Vous êtes Gémeaux, vous vous entendez avec quel signe?
Poisson, Vierge, Capricorne. Mais pas Scorpion. Moins. On va dire ça comme ça. Wendy, vous vous entendez avec quel signe? Les Verseaux, Capricorne. Ouais. Verseau, Capricorne et Scorpion aussi, mais ça dépend de l'ascendant. Mais pas Gémeaux. Non. Bon, super. En quoi vous êtes dépendant à l'astrologie, Wendy? Je consulte énormément mon astrologue. Ce matin, vous l'avez consulté? Oui, par rapport à l'émission aussi. Savoir si je devais L'astrologue ou faire- l'horoscope? L'astrologue. Et l'horoscope aussi, puisque je Vous lis mon appelez horoscope votre tous les astrologue matins. tous les jours? Non, non. Non, mais par rapport à l'émission, oui, je l'ai consultée. Oui. Et alors, elle vous a dit quoi? Elle m'a dit que je pouvais le faire et que ça allait être une très bonne expérience. Mais vous l'appelez au téléphone? Oui. Oui, je l'ai au téléphone régulièrement, je l'ai par SMS. Et vous restez longtemps au téléphone avec elle? Non, ça dépend des moments. Et elle facture combien? Ah ben ça, après, voilà, c'est personnel. Mais c'est un budget de combien? Bah, la consultation, c'est 70 € 70 € en visuel ou au téléphone? au téléphone. Pour combien de minutes? Mais ça dépend des consultations. Et là, pour ces manchots, ça vous a coûté combien? Ah, je règle pas à chaque fois. Ah, mais non, parce que c'est mon choix, c'est gratuit. En général, on paye pas les invités. Donc. Vous ne faites rien sans elle? Non. Rien, c'est quoi? Est-ce que là, vous êtes en couple? Est-ce que votre petit ami, c'est le père de votre fille? Oui, bien sûr. Est-ce que vous l'avez consulté avant de le rencontrer? Quand vous l'avez rencontré? Quand je l'ai rencontré, oui. Alors, vous lui avez dit quoi? Mais je lui ai dit son signe astrologique, sa date de naissance. Il est quoi? Il est Cancer. C'est bien Cancer? Pas pour moi, non. Non. Mais pour les Scorpions, c'est bien. S'il avait été autre chose, ça n'aurait pas été. Je ne pense pas, non. Vous auriez dit non. Oui. Donc elle vous a dit oui. Oui. Et après, vous lui avez posé quoi comme autre style de question? Si ça allait coller, si nos caractères allaient le faire, si dans le temps aussi ça allait le faire. Elle vous a dit quoi? Que oui. Et alors oui? Mais oui, ça fait 7 ans que je suis avec et j'ai un enfant et tout va Elle très est bien. cool, votre astrologue. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous n'avez pas faites parce qu'elle vous avait dit non? Oui, ma maison. C'est-à-dire? Je devais faire construire une maison, donc j'avais vu pour le terrain, j'avais fait les premières signatures, les démarches. Et du coup, elle m'avait dit que c'était pas le bon moment. Et du coup, la maison ne s'est pas faite. C'est une question de moment, c'est pas une question d'architecture ou Non. de terrain. Non. C'est pas le moment. Vous l'avez pas fait? Non, mais non. Tout a été annulé hier d'ailleurs. Hier? Oui. Donc vous n'avez pas de maison? Non, Donc en fait, vous... ça sera un projet futur. Pour l'instant, non. Mais c'est elle qui décide. Non, c'est pas elle qui décide. Je suis quand même maître de mes propres choix. Si, c'est un peu elle qui décide. Non, moi je suis pas d'accord avec vous, mais après, ok. Jérémy, vous avez une astrologue aussi préférée que vous consultez? Non, moi, c'est vraiment mon C'est horoscope. l'horoscope, hein, Ouais, c'est dans le journal. exactement, ouais. Est-ce que pour vos choix amoureux, ça compte? Énormément, oui. Racontez-moi ça. Ben, si je dois rencontrer une personne, alors en premier lieu, je vais lui demander de quel signe elle est. Le premier truc, c'est de quel signe t'es? Exactement, voilà. Maintenant, je vous rencontre. Enfin, on se rencontre. Oui, La première question que je vais vous poser, c'est pas comment ça va, c'est t'es de quel signe? Capricorne. Voilà. Donc là, ok, on peut boire un café, tu serais Gémeaux, je pars. Voilà. Direct. À direct, je laisse pas une chance, sauf si, par exemple, dans mon journal la veille ou quelques jours avant, on me fait, il y aura une rencontre qui va se faire. Si même cette personne, elle n'est pas du bon signe, je prendrai le temps de boire un café, mais après, elle ne me reverra pas, non. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître les signes qui vous vont ou qui vous vont pas au physique? Non, c'est quand même assez dur et je suis pas médium, donc je peux pas savoir. Voilà. Après, je pense c'est dans la façon dont je vais discuter les 2 premières phrases avec la personne. Je verrai tout de suite si ça match ou pas, en fait. Alors on va faire un test. Ouais, mais non, mais là, ça va être truqué parce qu'ils vont tous faire l'inverse. pour Non, que non, je me trompe, donc, non. Vous allez choisir une personne du public très vite. N'importe laquelle. Très vite. Bon, elle a levé la main en premier, donc Qui? la dame. Allez, Moi. venez. Donc, vous ne la connaissez pas, vous ne connaissez pas son signe astrologique. Juste avant qu'elle parle, à votre avis, elle est quoi? Putain, mec. Déjà, Il a dit que quand on parle, il sait. Non, j'ai pas dit ça, je peux me tromper. Hein. Moi, Non, je mais- suis pas. déjà,
D'après vous, elle est quoi comme signe? Est-ce qu'elle a une tête à être poisson? Est-ce qu'elle a une tête à être scorpion, bélier? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. Attendez, c'est une question que tout le monde se pose. Elle a une tête à quoi? Verseau, je dirais. Elle a une tête à être Verseau. Très bien. Donc, vous nous avez dit... Bah, apparemment, ça va pas être ça, vu qu'elle a fait des gros yeux. Vous Donc, nous avez dit, au bout de 2 mots, je sais dire quel signe elle est. Non, j'ai pas dit au bout de 2 mots. C'est 2 phrases. oui, Oh, on allez, peut arrêtez, souvent ça. Conversation, quoi. Moi, en venant à l'émission, Non, vous avez dit au bout de 2 phrases, je sais déterminer quel signe vous êtes. C'est ça, hein? je peux voir à peu près si ça peut matcher ou pas. pour D'accord, plus, donc oui. elle va dire 2 phrases. Ben non, mais on s'amuse. Bah, vas-y, on parle. Vas-y, 2 phrases. 2 phrases au pif. Bah, pose une question si tu veux. Bah, déjà, j'ai un fort caractère. Si ça peut t'aider. Bon, alors déjà là, ça sera pas bon, quoi. Si elle a vraiment un fort caractère Ah, mais moi je et veux qu'elle le joue signe. Hein. pas... Bon, après, elle peut aussi très bien dire qu'elle a un fort caractère et puis que ça soit un signe Oh, totalement bah, tout le différent. monde peut mentir. Hein. Bah oui. Bah, On c'est est comme mal. moi. Moi, je suis Gémeaux et les Gémeaux, on est des grands manipulateurs, des grands menteurs aussi. Les Gémeaux Non, mais je sont suis pas une manipulateurs. menteuse. Ah si. Regarde, là, je parle, je te dis, je suis pas une menteuse, j'ai un fort caractère. Essaye de deviner. Ça peut être taureau, ça peut être bélier. Alors Non. c'est quoi? Non, pas du tout, scorpion. Je Non, le mais savais. Bazardée. Elle est bien sa tête. bazardée. Allez, on continue, c'est marrant ce petit jeu, ça m'amuse. Non, parce que c'est vrai, tout le monde se pose la question dans la rue. Ah tiens, il a une tête à être machin, il a une tête... bon, bref. Vous ne laissez donc aucune chance à ceux qui ne sont pas dans les signes que vous aimez. Non. Mais je l'assume, Est-ce qu'une non. fois, vous avez déjà été, avez eu des gestes assez brusques envers quelqu'un qui vous aurait trompé sur son signe ou que vous auriez découvert non compatible avec votre signe astrologique? Il paraît que vous avez versé un verre d'eau sur quelqu'un. Non, c'est pas moi. Ah, c'est qui? Non, on m'a renversé un verre d'eau en plein restaurant parce que ça faisait, je crois que c'était le 3e rendez-vous avec une certaine personne et que à ce moment-là, je lui ai demandé justement quel était son signe. Je sais pas pourquoi, je l'avais pas fait dès le premier jour. Et quand j'ai Oui, c'est su que curieux. c'était, oui, voilà. Et quand j'ai appris que c'était pas un signe que je pouvais fréquenter, ben je lui ai dit je vais partir quoi. Je me lève et je pars. Mais j'ai pas eu le temps de me lever en fait. C'est elle qui s'est levée, elle m'a jeté son verre d'eau. Et puis... Vous l'avez bien mérité en même temps. C'est vrai que votre père et votre sœur sont inquiets? Non, en fait, ils ne voient pas forcément la même chose que moi. En fait, eux, ils ont vu que moi, avec mon métier, c'est vrai que je voyage énormément et que je les vois pas beaucoup. En fait, quand ils savent que je regarde autant les journaux et tout ça, ils ont peur en fait que je mette beaucoup d'espoir là-dessus, sur quelque chose que j'ai envie que ça se produise et que le jour où si ça se produirait pas, en fait, c'est plutôt une crainte. Ils n'ont pas envie de me ramasser la petite cuillère. Et vous Oui. n'avez pas l'impression que finalement les 4 signes compatibles avec vous, effectivement, ça pourrait être une grosse tôle? Non. Non, parce que pour l'instant, ça fait, je pense, bien 1 an et demi, 2 ans que je lis tous les jours mes horoscopes et tout ça. Tout me réussit, j'ai le métier que j'aime faire, je gagne ma vie, j'ai mes amis, j'ai pas à me plaindre, tout va bien, donc... Alors C'est ça qui Wendy, est vous nous l'essentiel. avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas construit votre maison parce que votre astrologue vous avait déconseillé de le faire. Vous m'avez dit en même temps, non, je décide par moi-même, c'est pas mon astrologue qui décide et pourtant c'est elle qui décide. c'est vrai. Voici votre astrologue, voici Virginie. Virginie, bonjour. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes astrologue et médium à Valence en Espagne. Oui, Vous êtes donc l'astrologue attitré de Wendy. si. Si. Sí. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí, está bien. El horóscopo está muy bien today. Today? Hoy. Si, Ouais, je sais. si, muy bien. Oui. Est-ce qu'elle est très dépendante de vous? Trop? Ouais, elle est trop dépendante de moi, mais elle le sait, je lui ai dit. Mais après, voilà, c'est un besoin qu'elle a. Et donc, je réponds dès que je peux. Mais il y a des fois, je lui dis non. Comme tout à l'heure, j'ai entendu que ça huait un peu dans la salle par rapport au fait que je me faisais payer, etc. Je me fais payer qu'une fois. Wendy, elle m'appelle quand elle veut, elle m'envoie des SMS quand elle veut. Attends, une fois quand? Une fois par an.
Ah, une fois par an, c'est la douloureuse. C'est la douloureuse, c'est tout. C'est 70 €, voilà quoi. Je suis pas- 70 € par voilà. an. Voilà, je suis pas. Ah, mais je vais vous appeler tous les soirs. Mais non, moi. mais je voulais le préciser parce que tout à l'heure j'entendais ouh, donc non, stop. Ok. Mais ouais. Vous faites arnaquer, Virginie, hein? Non, je me fais pas arnaquer. Je pense que les vrais médiums et les vrais astrologues, s'ils font ça par passion et aussi parce qu'ils aiment les gens, eh ben ils se font pas payer constamment. C'est pas possible. On est né pour aider les gens, on n'est pas né pour les arnaquer. Vous les aidez, mais en même temps, vous les maintenez coucouille. dans une direction. Elle Mais me- la maison, en même temps. Ah bah à la maison, par contre, je lui ai dit. Je lui ai dit non. Pourquoi c'est pas le moment? Parce que dans son thème astral, c'était pas bon. Elle était dans des mauvaises planètes. Et puis par rapport à mes visions, parce que moi je suis médium, donc j'avais vu que voilà des choses par rapport à son avenir. Donc je lui ai dit, tu vas te planter. Mais Virginie, vous pouvez tout lire dans les astres? Non, moi je lis pas tout dans les astres parce que je suis médium aussi. Donc les astres, ça va me servir pour faire le thème astral, le thème natal. Mais à côté de ça, je suis médium. Donc on peut pas prédire avec l'astrologie. Et donc, en tant que médium, la maison, c'est pour quand? On verra ça plus tard. C'est pas une Je réponse. suis désolée. Que je le dise. Non. Elle vous appelle souvent? Wendy, Oui. je le dis ou pas? Tous les jours. Vous lui répondez? Combien de fois par jour? Non, mais il faut savoir aussi que, certes, c'est une personne qui est médium, sauf qu'à côté de ça, Virginie, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Vous savez que on vous a un avez lien fait un mini amical. lapsus, là. Vous avez dit c'est une personne, et au lieu de dire une personne, vous avez failli dire une maman. J'ai ma maman, donc oui, elle compte Mais beaucoup pour moi. Ça s'appelle un lapsus révélateur. Vous lui faites totalement confiance. Oui, énormément. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Puisque les choses ont fait que je l'ai rencontrée elle et j'ai eu tout de suite énormément confiance en elle. Et elle ne se trompe jamais. Non, Jamais. jamais. En même temps, vous ne pouvez pas le savoir puisque vous n'avez pas fait la maison. Vous avez pas Même, envie de y a vous pas- rebeller de temps en temps? Couper le cordon avec l'astrologue? Non. 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 Alors, nos deux prochains invités, eux, ne comprennent absolument pas qu'on puisse faire autant confiance aux astrologues et aux horoscopes. Je vous propose d'accueillir Elena et Laurent. Ah ben c'est bien, Laurent, il salue tout le monde, c'est bien une première. Bonjour à tous les deux. Elena, Bonjour. vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en espagnol. Oui. Ça tombe bien, la vie de Valence. ¿Qué tal? Bien? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú Vous cómo estás? habitez Amiens dans la Somme en même temps. Oui. Vous, Laurent, vous avez 43 ans, vous êtes célibataire, vous habitez dans l'Aude à Cuisa. D'abord, quel signe vous êtes, Elena? Alors, je suis née le mois de mai, donc Gémeaux. La blague. Et ça, Loin. ah bah, elle est à côté, hein? Ouais, je suis servi entre la droite et la gauche. Hein. Ah ouais. Vous êtes Je vais prendre cerné. votre place, je crois. Comment? Je prends votre place. Oh bah si vous voulez, hein, vous faites l'émission à ma place. Hein. Vous, Laurent, vous êtes quel signe? Alors justement, je voudrais que Jérémy me donne mon signe. Allez-y. Alors, dites deux phrases. Puisque je lui ai serré la main, c'était le but de la manœuvre. J'attends de savoir. Ouais. Non, mais il lui faut deux phrases. Bah, quand même, oui. 2 phrases. L'accent va jouer quelque part ou pas? Non. Non, réagissez déjà à ses propos, peut-être qu'il devinera votre signe astrologique. Mais en fait, moi, pour revenir sur les propos de Jérémy, ce matin, quand le soleil s'est levé, j'étais déjà très très content d'être là, sur Terre. Et je me suis dit, je vais passer une très très bonne journée. J'ai pris le train, je ne crois pas que c'était le même, parce que quand je suis rentré dans le train, j'étais tout seul dans le wagon. Je dis, Boudu, mais qu'est-ce que je vais faire là? Rien du tout. Donc je suis allé dans un autre wagon où c'est qu'il y avait plein de personnes pour pouvoir discuter, des enfants et tout. Ah, mais c'était Mais ses gosses. c'était peut-être, je sais pas si c'était les mêmes ou quoi, mais j'étais très très heureux d'avoir des enfants et de voir de la vie à côté de moi. Mais c'est moi qui ai décidé de changer de wagon pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Alors, il est quel signe? Bah, ça reste quand même compliqué à dire. Oh, Mais- non! ah, mais oui. Il y a eu plusieurs phrases quand même, hein. Attention. Plusieurs phrases. Je sais pas, vierge, je pourrais dire, mais j'en ai aucune idée. J'ai une chance sur 12 en même temps, mais. Allez, bah, 1 sur 12. Bah, j'ai dit, vierge. Vierge, vous êtes, Ouais. 1 sur 11 maintenant, donc il reste. Ça peut durer longtemps. vous êtes quoi? Je suis cancer.
Elena, vous avez Comprendre. entendu les réactions de nos invités Oui. qui sont très dépendants de leur horoscope, qui ne se couchent pas avant 3 heures du matin pour lire l'horoscope. Une autre qui consulte tous les jours son astrologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, déjà, j'avais une question à vous poser. Pour la fornication, comment vous faites? Vous vous référez... La fornication. Ah, vous appelez ça comme ça, vous? Oui, oui. Un espagnol La comment fornication. vous dites, La fornication c'est el amor. aussi. Alors, para hacer el amor, pour faire l'amour, vous vous référez aux heures astrales aussi ou pas? Non, mais c'est pas... Il n'y a aucun mépris, il n'y a rien. C'est vraiment, Ah oui, non, mais bien sûr. par curiosité... Ah oui, je la consulte. C'est vrai? Ah bah bien sûr. Non, mais c'est une blague, c'est Ah, l'ironie, d'accord. bien sûr. Ah, mais... Non, mais au bout d'un moment, il y a quand même des limites. Ah non, mais, enfin, non, mais je veux c'est dire, pas... Apparemment, il n'y a Non, pas non, l'air d'avoir c'est de limite, l'ironie. pour l'instant. C'est de l'ironie. D'accord. Oui, on a beaucoup de dérision sur le plateau. Mais à part la fornication, ça vous choque? Moi, je trouve quand même que confier sa vie à l'astrologie, c'est assez... Après, c'est mon avis. Hein. Moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi. Mais ça déjà. vous est jamais arrivé Ah bah non. dans le journal de regarder Ah votre si, bien horoscope? sûr, comme ça, par curiosité. Mais bon, je trouve que l'horoscope, c'est vrai. On dit vraiment des choses générales. C'est-à-dire que, bon, Gémeaux, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne l'ai pas lu il y a longtemps, mais ça correspond à peu près à tous les signes. C'est Enfin, peut-être je veux une dire, généralité, mais c'est en soi, très si on général, le quand même. lit, je suis sûr que chacun d'entre vous qui est ici, si on le lit, il y a une partie de notre vie, en fait, ou de ce qu'on peut faire sur le moment présent, ou ce qu'on a vécu, même si c'était il y a 6 mois en arrière, ou quand on lit notre horoscope, on peut se dire « Ah bah ouais, il y a quelque chose qui fait que… » Bah Il y a le journal qui du s'est passé là. jour. Hein. Oui, vu que c'est Est-ce général. qu'on peut c'est me normal, trouver le ça journal correspond du à- jour? Mais on Je peut vois un quand peu même si ça bien marche. se repérer, donc… Je sais pas, moi je suis assez réticente. Mais bon, après, c'est. On vous a déjà demandé, Elena, votre signe astral lors d'une rencontre amoureuse? Avant la fornication, évidemment. Je vais y passer. Oui, bien sûr. Et Et alors quand je dis que je suis Gémeaux, tout de suite, c'est le cliché, les Gémeaux, ils sont menteurs, nanana. Donc tout de suite, on a une classification Le directe. Gémeaux est menteur? Moi, personnellement, je suis très honnête. Je vais dire J'entends les bien, mais choses. c'est pas à vous que je posais la question. Ah oui, mais moi, je Rémi. répondais quand même. Est-ce que le Gémeaux est disons que nous, on menteur? a toujours, on va toujours réussir à aller à notre fin, en fait. Quand on veut quelque chose, quand on veut savoir quelque chose, on va passer par tous les moyens pour y arriver. Après, c'est pas forcément un mensonge qui va blesser, un mensonge mauvais, entre guillemets. Ça peut être un bon mensonge si on veut faire une surprise à quelqu'un, donc il n'y a pas que du mauvais. Ah bah, Mais si on veut arriver, si on veut quelque chose, ouais, on fera tout pour l'avoir, même si ça prend du temps. Laurent, pourquoi est-ce que, d'après vous, nos invités ont besoin de se réfugier dans un horoscope? Non, on se chez- réfugie pas, hein. Non, vraiment pas. Non, j'aime pas ce mot parce qu'il y en a plein qui le disent, mais moi, j'aime pas ce Et mot-là, attends, en fait. hein, et on est compatibles, toi et moi. Donc, On est peut-être compatibles, l'instant. mais… vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez un peu dominer la situation, mais j'ai le droit de poser des questions aussi. Oui, mais on… Je dis plus rien. Pour l'instant. Si, ah bah si, mon doudou. Vous avez dit, hein, je suis très susceptible, hein, donc… Oui, je vois. pourtant, les Gémeaux, normalement, ils sont pas susceptibles. Je dis ça. Bah, du coup, j'ai oublié la question. Je Pourquoi vais est-ce qu'ils agissent Je comme vais y ça? répondre même si vous la posez pas, la question, c'est pas grave. Bon, posez les questions à ma place, ça sera mieux. C'est moi qui vais être obligé de venir à votre place alors. Si vous voulez, allez. On change, vous regardez, voulez. je vous donne Moi, mon j'ai plus le micro. droit avant, quoi. Allez, c'est gentil. Tu veux y aller? Je reste là-bas ou... Ah non. Allez, si vous voulez. Ça, Vous me donnez vos fiches. Si vous voulez. Attendez, ça c'est votre fiche à vous, Laurent. Ah, Allez-y. il va falloir que vous répondiez. Hein. Ah bah vous faites ce que vous voulez. Mais moi je suis pas témoin normalement là. Un petit peu d'ambiance parce que là... Ah oui, il faut grimper, hein. Alors Laurence, Oui. Laurence. ça va le faire, non? Ouais, On a à peu près la même coupe de cheveux, donc ça va le faire. c'est mon coiffeur qui va être content. D'accord, ok. Alors je me souviens plus de la question, mais répondez-y, Laurence. C'est pas facile, hein? Vous avez vu, c'est Eh, pas je suis facile. comme ça vraiment? Ah, bah, écoutez, c'est ce que vous venez de faire. C'est vrai, il faut me virer, hein. Allez, bah, moi je vous garde, hein. On la garde, non? Je pense que c'est mieux. C'est mieux. Merci Laurent, c'était drôle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, Laurent? Alors du coup, Vous avez envie de leur dire quelque chose ou pas? ben, oui, tout à fait, parce que bon, effectivement, vous avez bien compris que j'étais, je suis contre. Je trouve que c'est une dépendance pour moi, parce que quand on part là-dedans, pour moi, ça devient une drogue, vous devenez dépendant. Et en fait, il y a des gens
Je ne vais pas parler pour vous, mais là, vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez justement Mais- des gens qui en font leur Mais métier? parce que justement, je pense qu'il y a des gens, là pour l'instant, moi je ne suis pas convaincu, mais elle dit que c'est une passion. Je veux bien, même fait c'est une passion, mais vous gagnez bien votre vie, quoi. Même, quand même, non? Ah bah oui, j'en vis. Très, très bien. Tout à fait. Ah bah très très bien. Non, j'en vis. Juste. Bah j'en vis, mais pas très très bien, mais j'en vis. Moi je trouve que... Après, je vais pas vous donner mes revenus sur le plateau. Ah non, non, non. Vous avez vos croyances, j'ai les miennes, on est bien d'accord. Tout à fait, tout à fait. Alors là, vous êtes en train d'amener le truc en disant ouais, si vous avez peut-être été la voir, c'est peut-être parce que vous avez été mal dans votre peau, machin, ceci, cela. Non. Heureusement que quand on est pas mal dans notre peau, on va voir les médiums ou les astrologues, parce que sinon, bah, je peux vous dire, je serais super, super riche. Hein. Non, il y a des psys aussi. Bah, justement, on va y venir. Parce que Oh, l'astrologie, on m'a c'est ramené aussi- le journal du jour. Mais il est trop choupi. Vous êtes quoi déjà? Gémeaux. C'est bien, elle répond à votre place, elle vous domine. Bah, hein. Mais on est la même chose. Bah, je sais, mais elle vous a dominé, elle a répondu Ah avant. ouais. Même chose, je crois pas que ce Alors, soit la même Gémeaux, chose, horoscope vraiment. du jour. Il y a de belles choses au programme de votre journée. Dans votre vie à deux, la tendresse, la confiance mutuelle sous-tendront la passion. Bah, je suis célibataire, donc... Mon horoscope à moi personnel, Oh là là. Capricorne, me dit pas question de vous endormir dans un petit confort tranquille. Non, employez-vous à lutter contre la routine. Nous allons donc accueillir notre prochaine invitée qui a quitté son petit ami car leur signe astrologique était incompatible. Merci d'accueillir Lorraine. Lorraine, bonjour. D'habitude, on donne l'âge, la profession et la destination, mais vous, vous êtes taureau. C'est ça. Non, je dis rien là, c'est bon. Il a trop dit. Vous avez 20 ans, vous êtes en BTS commercial à Marseille. C'est Vous ça. avez quitté votre petit ami, pourquoi? Ben, parce qu'en fait, c'était un poisson et ça collait pas du tout. Les poissons, c'est comment? Ben, les poissons, c'est plutôt dans leur bulle. Ça dit pas trop ce que ça pense. C'est assez réservé. Et du coup, moi, avec mon caractère, Mais ça vous collait étiez pas. amoureuse de lui quand même. Oui, ben, c'est pour ça que je suis restée quand même 8 mois avec lui. Donc, je me suis essayé de forcer, de voir ce que ça allait donner, tout ça. Mais ça n'a pas marché. C'était dispute sur dispute parce que moi, j'étais là à dire tout ce que je pensais. Et au final, ça n'a Mais pas vous marché. êtes sûr que c'était parce qu'il était poisson? Ben, c'est trait de personnalité, ça correspond à son signe astrologique. Et forcément, enfin, pour moi, c'est à cause de ça. Et t'as rencontré d'autres poissons dans ta vie? Ouais, ben, amicalement, ça colle, D'accord. mais pas amoureusement. Donc amoureusement, ça colle avec quoi? Les lions, les cancers, Hmm. surtout. Et Principalement. donc, c'est ce que vous cherchez en premier, c'est votre critère? C'est un de mes critères. Après, moi, je suis pas comme Jérémy, je vais pas le demander directement. Je vais essayer de faire mes propres opinions par moi-même, mais après, des fois, Tester ça peut quand même freiner. un peu. Voilà. En amitié aussi, vous faites attention aux signes astrologiques? Pas autant, mais ça m'aide. Ben, je sais que je vais plus m'entendre avec les vierges, les sagittaires, tout ce qui n'est pas Mhm. conflictuel comme moi. Vos décisions, elles sont également influencées par votre horoscope? Quand même. Après, je C'est-à-dire vais toujours Vous le essayer. lisez tous parce les que- jours? Ouais, tous les matins. Vos proches, ils en pensent quoi? Ben, mon entourage, ma famille et tout, ils sont un peu comme moi, ils regardent un peu tout ça, mais j'ai mes amis avec qui ça le fait pas du tout. J'ai d'ailleurs mon meilleur ami, enfin, ça fait depuis qu'on a 4 ans, on se connaît. Et c'est souvent le sujet de dispute, c'est souvent le sujet tabou parce que lui il est complètement contre. Mais Il vraiment. s'appelle comment? David. Et il est là. Voici David. Bonjour David, vous avez Bonjour. 19 ans, vous êtes célibataire, étudiant en optique à Marseille. Votre signe, c'est quoi? Vierge. Ça colle? Très bien. Très bien. Sauf sur ça. Sauf sur l'astrologie. Ça Ah. colle pas. Vous la supportez plus? Je la supporte, c'est mon amie. Mais juste que quand elle me parle de ça, c'est toujours allez, vas-y, continue, allez, c'est reparti. C'est toujours le même sujet de dispute. Mais Voilà. c'est-à-dire que concrètement, ça donne Ben, c'est tous les jours, par exemple, je sais pas moi, Je vais lui dire regarde ton horoscope. regarde l'horoscope, c'est. Ça va t'aider dans ta vie, sur ta journée. Pourquoi est-ce qu'elle se raccroche autant à l'astrologie d'après vous? Parce que je pense que pour Lorraine, c'est pas, je dis pas un manque de confiance. Elle a toujours besoin de demander son avis, de me demander l'avis. Et je pense que c'est ça qui l'accroche à dire voilà, je regarde mon horoscope tous les jours, c'est ça ce que je veux faire, c'est mon choix, quoi. Voilà.
Quand elle a quitté ce garçon, C'est ça. qui était donc poisson, hein, comment vous l'avez pris? Ben, en Il fait, était sympa? il était très sympathique. Je le côtoyais, c'était mon ami, quoi. Dès que je l'ai su, j'ai dit punaise, Lorraine, tu es sérieuse, tu me fais ça, je comprends pas, quoi. Il est gentil et tout, mais en fait, c'est tellement que dans sa tête, c'est l'horoscope, Ben ouais, c'est l'horoscope, comme ça, l'horoscope. c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, et dans sa Parce tête, qu'il était poisson, ça n'irait pas. Ben, c'est juste qu'elle est bloquée dans sa tête, c'est comme ça. Non, c'est son caractère qui collait pas. Arrête. Hein. Mais bien sûr. Vous pensez pas que les planètes s'alignent à un moment et que ça joue sur notre comportement? Certes, les planètes s'alignent, mais je vois pas le rapport en dire, voilà, demain, tu es comme ça, demain, tu vas être joyeux, demain, tu vas être triste, demain, il va t'arriver ça. Moi, je crois pas du tout à ça. Mais si, c'est l'avenir, c'est comme ça. Virginie, vous êtes astrologue, aussi médium. Vous pensez quoi des horoscopes dans les journaux? Ah, faut que je le dise vraiment? Oui. J'y crois pas aux horoscopes dans les journaux. Pourquoi? Parce que c'est quand on fait vraiment l'astrologie pure, il faut la date de naissance, l'heure de naissance, enfin voilà, pour vraiment pouvoir parler de la personne. Pour moi, voilà, c'est du folklore, c'est dans les fins de journaux, tu les lis et puis tu en fais ta sauce et puis voilà quoi. Général. En général, ouais. Mais moi, je le dis, hein, je suis pourtant astrologue et médium, mais je n'y crois pas. Et Wendy le sait, je n'y crois pas. Lorraine, c'est une grosse claque quand même. Hein. Une astrologue qui vous dit qu'elle ne croit pas aux horoscopes. Ouais, mais moi, j'y crois. Je suis têtue, pour moi, ça marche. Fais ton thème astral plutôt. Ouais. Alors, on va en discuter avec notre prochaine invitée qui était accro à son horoscope jusqu'au jour où elle a déchanté. Voici Nadine. Nadine, bonjour. En Bonsoir grande le forme. public. Et bonsoir Evelyne. Je suis là. Nadine, vous avez 61 ans, vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants, vous habitez Montpellier. Vous êtes quel signe? En principe, balance. Balance. Vous avez longtemps été accro aux horoscopes? 6 mois, pas plus. Pourquoi 6 mois? Parce que j'avais des déboires, question de vie privée. Et après, d'un jour à l'autre, j'ai dit laisse tomber. Vous avez divorcé en fait, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc vous vous êtes raccroché à l'horoscope. Voilà. Que vous a dit cet horoscope pendant 6 mois? Il me disait comme ça que j'allais rencontrer le prince charmant. J'entends toujours. Il est peut-être là, il est peut-être là. Ah, je sais pas. Faut savoir, c'est compatible ou... C'est à voir. En fait, pourquoi vous regardiez l'horoscope? Vous étiez curieuse, vous vouliez savoir, vous vouliez vous raccrocher à quelque chose? Voilà, comme je vous dis, je voulais rencontrer un autre homme pour que ça soit mon prince Ça charmant. fait combien de temps que vous l'attendez, le prince charmant? Ça fait des lustres. Bonjour Esmeralda. Bonjour. Bonjour. Je suis Mariama. Et moi, j'aimerais revenir à cette fille. Ma pauvre fille, vous m'avez choquée, franchement. Quelle fille? Je me rappelle pas de Pauvre fille. Attendez, on était sur Nadine. Non, mais moi, je reviens à elle. C'est celle qui m'a... S'appelle Wendy. Elle s'appelle Wendy, la pauvre fille. Pardon, Wendy. Ben voilà, Wendy, franchement, vous faites de la peine. Hein. Et Ah, je fais de la peine, Ce qui m'a fait de moi. la peine de plus, c'est votre de la mari. Il doit peine. sortir, il marche sur les œufs, parce qu'elle ne sait pas s'il revient, il va revenir chez vous, parce que c'est votre astrologue vous dit. Ça ne marche plus. Virez votre mari, vous allez dire dégage. N'importe quoi. Hein? Et pour les 70 € par an, moi je crois pas. Je crois pas 70 € par an. Je ne Ah, crois pas. très bien, si vous êtes croyez pas, mais Pourquoi allez. vous prenez combien, vous, Vous croyez Esmeralda? pas, mais je pense qu'on est... mutuelle. Pardon? C'est comme une mutuelle. Tous les mois, vous devrez lui verser une somme. Mais elle a un souci. Combien vous prenez, Eh, mais vous Esmeralda? avez Est-ce que vous voulez que je vous montre mon relevé de Eh, vous compte avez parce un que astrologue, moi, vous pour aussi. moi- Il n'y a pas de souci. Non, parce qu'elle Vous a. êtes Franchement, médium. et c'est facile d'affirmer des choses. Elle est médium. Mais elle est médium, on Non, dit on non, a je une crois nouvelle pas. médium. Non. Je vois Je ne crois 70 pas euros. que ça Plus n'est, que 70 Mais euros. c'est n'importe quoi. Je suis désolée, hein, je dis ce qu'il y a. Allez, Tu peux notre dire ce que tu prochaine veux, mais t'as tort. Je C'est ça. pense que grâce à l'astrologie, il a toujours fait les bons choix. Voici Xavier.
Xavier, bonjour, vous avez 56 ans, vous êtes séparé, vous avez 3 enfants, vous êtes entrepreneur à Paris. Entrepreneur dans quoi? Le développement commercial pour les PME. Donc un métier sérieux. Plutôt, ouais. Ça vous aide de consulter une astrologue? Alors, effectivement, ça m'aide. Depuis 3 ans, ça m'aide. Vous êtes le Mitterrand de votre domaine. C'est vrai que les hommes politiques consultent beaucoup d'astrologues. On l'a je crois que même les rois consultaient, non si on reprend historiquement. Et tout ce que j'ai entendu là, c'est assez loin de ce que j'ai découvert. Vous consultez une astrologue depuis 3 ans, c'est ça? Depuis 3 ans, et en découvrant une astrologue, j'ai découvert autre chose que ce que j'ai entendu depuis 1 heure, quoi. Donc vous la consultez 1 fois par mois. Et qu'est-ce que vous avez découvert chez elle que vous n'avez pas entendu sur le plateau? D'abord, la complexité de la naissance. On a un thème astral. Et imaginez, un GPS, ça donne une destination, la meilleure destination possible pour aller d'un endroit à un autre. Vous pouvez prendre d'autres chemins, mais il y en a un qui est indiqué, qui est meilleur. Non, il n'est pas meilleur, il est plus rapide. Il est meilleur pour moi. Non. Il est meilleur pour moi en fonction de ce que j'ai décidé comme critère. Si je veux plus rapide ou si j'ai envie de prendre les petites rues, etc. Donc, si on essayait d'aller rapidement à l'essentiel pour que vous nous convainquiez de consulter votre astrologue, ou en tout cas une astrologue, ça serait quoi? Pourquoi il y a un chemin plus rapide? Alors, qu'est-ce qu'elle vous prouve, votre astrologue? Vous la consultez pourquoi? Pour vos chantiers? Pour les contrats? affaires, pour les partenariats, pour des contrats. Vous ne faites aucun contrat sans la consulter? Non, je ne fais pas aucun contrat parce que je veux dire, il y a une expérience professionnelle qui me permet de faire avancer mes affaires. Mais là, par exemple, dernièrement, j'ai signé un contrat avec une entreprise, avec plusieurs associés, et je l'ai consulté à ce titre. Racontez-moi pourquoi vous avez consulté une astrologue la première fois et quelle est la révélation la plus surprenante et qui s'est avérée que vous avez découvert. Alors, j'étais dans une période où j'étais bloqué dans une rencontre professionnelle, une association où j'avais investi énormément d'argent. Et je ne voyais pas comment m'en sortir parce que cette association professionnelle était doublée par une relation amoureuse. Et vous étiez amoureux de votre employé? Pardon? Vous étiez amoureux de votre employé, d'une employée? C'est ça, j'ai fait rentrer... Non, j'étais amoureux de quelqu'un que j'ai fait rentrer dans mon entreprise. Ok, donc c'était le loup dans la bergerie. C'est ça, et je ne le savais pas. Vous ne le pensiez pas, vous ne le saviez pas, vous avez consulté cette astrologue et elle vous a dit il y a un problème et c'est cette femme-là? Non, ça s'est passé plus tard. Le problème est arrivé, il y a eu un blocage, des trahisons. Je me suis retrouvé avec une entreprise que je ne pouvais plus faire avancer et de l'argent bloqué. Et ça m'a paralysé professionnellement. Et je n'arrivais pas à trouver la solution, voir comment, donc on était en conflit, lettres d'avocat, etc. Et je ne voyais pas la solution. L'astrologue vous a dit, en fait, la faute, c'est votre petite amie. En fait, le problème, elle dit, c'est votre amie, là, elle est amie avec la partie adverse. Et ils sont amis, vraiment amis. Ah oui. Ouais, maîtresse, ouais, je pense. Ouais. Non, une traîtresse. Une maîtresse. Ouais, voilà, ouais. Donc et la ça s'est avéré réel. Maîtresse. Et vous êtes persuadé de ça ou elle a fini par vous convaincre? Parce qu'à la limite, on peut devenir parano. Hein. Non, j'en ai eu... Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Oui, bien sûr, bien sûr. On va dire que j'ai eu des retours d'informations qui ont démontré que. Et à cette période-là, en fait, moi, je voulais continuer dans l'artistique. Et... je ne vais pas rentrer dans les détails du thème astral, etc. Mais pourquoi je ne suis pas technique. Mais elle me dit, on n'est pas dans une conjoncture qui vous est favorable. Je ne vous vois pas continuer avec réussite dans l'artistique. Il faudrait revenir à quelque chose... dans l'artistique musical, excusez-moi, je sois précis. L'artistique musical, il faudrait que vous exprimiez votre propre talent. Au lieu d'essayer de promouvoir les autres, il faut que vous mettiez votre talent en valeur et vous ayez confiance en vous pour développer votre art. Moi, je vous rappelle, je sculpte et je peins depuis que je suis gamin, quoi. Mm-hmm. Et donc en fait, elle était en train de vous dire, elle est là, c'est Sybille, hein? Ouais, elle est où votre astrologue? Elle est là. Ah bonjour, levez-vous Sybille, s'il vous plaît. Donc en gros, il n'est pas fait pour être actrice, il est pas fait pour promouvoir les autres, mais plutôt se promouvoir lui-même. Donc je l'ai poussé à reprendre cette activité et à créer.
Donc, Et comment vous l'avez vu? Dans les astres? Ah bien sûr, parce que dans C'est quel astre? Alors, dans la Jupiter, maison Mars 5, dans la maison 5, c'est la maison de l'artistique. Et donc, il y a des planètes qui favorisent son développement personnel. Donc, du coup, comme il avait déjà ça depuis tout jeune, je lui ai donc demandé plutôt de suivre cette voie où il n'était pas du tout d'accord au départ, hein, je vous rassure. et donc, il a commencé à penser, puisque dans cette activité, il était complètement coincé. Donc, il a commencé à y penser. Et à un moment donné, il est revenu me voir en me disant, écoute, je peux éventuellement repartir sur cette position-là. Et on a travaillé ensemble. Et depuis, voilà, il a resculpté, il a peint. Et il va bientôt ouvrir une galerie quelque part en France. Et moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Vous lui avez simplement ouvert les yeux, en fait, parce qu'il aurait pu le faire tout seul. Voilà. non Et vous savez, l'astrologie, C'est un peu comme le GPS, quoi. On peut. L'astrologie, C'est bien d'avoir un guide. Vous, je vous entends depuis tout à l'heure. Vous dites. Non, mais je peux vous poser une question. C'est bien pour vous. Vous avez tout à des fait. amis? Oui, j'ai des amis. Ils vous demandent conseil parfois? Mais c'est pas pareil. Non, mais est-ce qu'ils vous demandent conseil? Ah, mais c'est alors, ça Non, mais absolument rien à voir. est-ce qu'ils vous donnent en quoi vous êtes compétent pour leur donner conseil? Ah, mais moi, je suis pas compétent du tout. Non, vous n'êtes pas compétent. Non. Vous l'avez jamais fait. Non, mais c'est pas Jamais pareil. fait. C'est absolument rien à voir. Bah si, c'est la même Mais chose. non, parce que déjà, je vais vous dire pourquoi c'est la même chose. C'est pas payant. Oh. Alors, c'est-à-dire que les médecins qui sont payés, Vous ne gagnez pas votre vie, vous, s'il vous plaît? les médecins qui sont payés, ils sont pas compétents. Vous ne gagnez pas votre vie. Les médecins, Dommage, les alors. psys qui se font payer sont pas compétents. Les médecins qui se font payer sont pas compétents. On parle pas des psys, on parle de l'astrologie. Ah oui, parce que les fonctionnaires, eux, ils n'ont pas besoin, ils sont payés par les autres. C'est pas pareil. L'astrologie, elle peut être aussi thérapeutique, et c'est le but. Non, mais ce qui est surtout moi, ce que je intéressant, comprends Parce qu'on est ce que je un comprends pas. accompagnement, Mais après- il y a le libre arbitre, mais on est aussi un accompagnement quand les Après gens tout, le pourquoi désirent. pas, si c'est un support C'est les qui gens qui aide. le désirent, c'est pas nous qui allons les chercher chez eux en disant vous allez Nous sommes d'accord, mais puis c'est ils pour sont ça que moi, je alimentés ne le comprends pas. C'est Parce un que choix. Ils sont alimentés de milliers de rencontres. Au-delà de ça, vous avez raison quelque part. Vous parliez de Ah oui, moi. Virginie, Ouais. de psy, etc. Mais oui, c'est un peu doublé, certainement un peu Mais de bien sûr, psychanalyse, c'est du développement de personnel. C'est un psychologie. développement de soi. personnel. Parce que c'est des gens qui sont confrontés tous les jours à des dizaines de problèmes, de rencontres, etc. Donc ils ont quelques clés au-delà de la lecture de la Le carte. psy aider à prend des certains sous, il moments, parle pas pas. de sous. Le médium, lui, il parle et il donne du concret. Ouais, c'est ça. Alors, Mais donc, Xavier, votre moi, j'avais une question, astrologue s'il vous plaît. a, en tout Et c'est cas, grâce à elle. aiguillé et sorti. S'il vous Vous pouvez aller retourner vous asseoir, merci. Votre prochaine invitée. Puis-je parler? Pardon? J'avais une petite suggestion. Enfin, Oh, bah, allez-y. Oui, hein. allez-y. non. Donc, en fait, quand vous racontez votre histoire, finalement, vous vous êtes rendu chez une astrologue parce que vous rencontriez une situation difficile, quand même. Évidemment. C'était un petit peu un refuge, quand Je même. vais chez le médecin quand je suis malade. Oui, d'accord. Non, mais il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. Non, non, je veux mais dire, je l'ai entendu. c'est juste que je constate qu'en fait, finalement, on va voir un astrologue parce qu'on a besoin d'avoir un avis d'un autre, parce qu'on est dans une situation difficile. Donc, c'est un peu quand même un refuge. C'est pas un refuge, c'est-à-dire quand on a fait le tour des amis ou des rencontres ou des gens qu'on peut espérer être compétents et qu'on n'a pas de retour, on n'a pas d'informations, il faut aller chercher vers d'autres voies. C'est-à-dire que je parlais du GPS, mais dans la vie, je l'ai rencontré très souvent. Evelyne le disait, j'ai 50, en fait, j'ai 56 bientôt, et donc j'ai une certaine expérience. J'ai baroudé, j'ai fait pas mal de choses, et je peux me fier aussi à cette expérience. Mais à un moment donné, dans la vie, il y a des gens qui vous éclairent plus ou moins. Alors, c'est vrai que Sybille a une personnalité extrêmement intéressante parce qu'elle fait très en douceur. Elle n'est pas milliardaire non plus. Ah, Elle ne se fait pas payer tout le temps non plus. Génial. Il y a cette notion de vocation, d'accompagnement. Et oui, j'ai trouvé un écho favorable, bien sûr. Alors, il y a Bien sûr. une autre invitée qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, qui, elle, a trouvé sa vocation. Elle est astrologue. Et grâce à l'astrologie, elle fait maigrir. Quel est le rapport? Nous allons le voir dans quelques instants. Voici Virginie. Virginie, bonjour, vous avez 47 ans, vous êtes astrologue à Vars. Vous faites... Grenoble. Pardon? Grenoble. Bah, Grenoble, c'est pareil. Hein. C'est dans l'Isère Non, c'est pas aussi. pareil. Il y a des gens qui connaissent pas Vars. Grenoble, les gens connaissent Vars, c'est bien. Au point où on en est, vous savez, au niveau des planètes, on va s'aligner là. Hein. Ah ouais, là, je m'inscris vraiment, effectivement, au point où on en est, effectivement.
Il y a énormément d'idioties ce soir qui ont été racontées. Ah bon, lesquelles? Allez-y. Moi, je suis Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis un petit peu colère. C'est vrai? Alors déjà, pour commencer, je vais matérialiser de ce dont on parle depuis tout à l'heure, avec donc la carte du thème natal. Ça ressemble à ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, lorsqu'on prend donc la date, l'heure, le lieu de naissance de quelqu'un, en fait, le thème natal ressemble à ça. Le zodiaque avec la disposition planétaire. Ces dispositions planétaires sont basées sur les coordonnées de la NASA. Donc déjà, c'est pas du hasard du tout. L'astrologie, c'est pragmatique. C'est une lecture après qu'on va devoir faire au niveau donc de la carte. Déjà, Alors pour comment? commencer. Donc l'horoscope de Jérémy et je sais plus qui, ça peut pas exister puisqu'il faut en fait la date, l'heure et le lieu de naissance de la personne. Déjà pour commencer. Donc, en fait... ça, c'est la matérialité de l'horoscope. Grâce à cette carte matérialisée, avec une science que vous appelez C'est une science qui date du XVIIe siècle, qui a été éradiquée par la religion et qui a été enseignée en faculté. Ne vous inquiétez pas, on ne vous brûlera pas comme une sorcière. Néanmoins, je l'espère. Ouais, enfin, en même temps, vous dites que vous savez faire maigrir les gens grâce aux astres. Alors, c'est la psychoastrologie qui aide les personnes à mieux se connaître et à combattre les faiblesses. Donc, si je comprends bien, et pour aller vite, pardon, quand vous voyez des gens, quand vous avez leur date de naissance, vous savez dire ce qu'elles mangent, pourquoi elles le mangent et ce qu'il faudrait qu'elles mangent. Non. Merci. Non. Non, en fait, je détermine grâce à la fameuse carte en question leur faiblesse émotionnelle et affective. Ce qui va créer chez elles, en fait... l'addiction alimentaire. Éventuellement, ou à l'achat impulsif, ou à un attrait vers la spiritualité. En tout cas, elles vont remplir un vide. Elles vont remplir un vide. De toute façon, quoi qu'il arrive. L'alimentation, c'est autre chose. C'est un petit peu plus, on va dire, dirigé vers la relation à la mère, puisqu'en fait, dans la psychoastrologie... Ah, les mères, elles ont bon dos. Hein. Elles sont responsables de la nourriture, dès le départ. On se dirige en fait directement vers la mère nourricière. Donc si on a eu une relation compliquée avec sa maman, eh bien, malheureusement, il se trouve qu'on a finalement des complications alimentaires un jour ou l'autre dans sa vie. Donc, nous avons tenté quelque chose avec vous, que vous nous avez proposé. Un exercice compliqué. Compliqué, mais qu'on va essayer de simplifier. Ouais. 5 personnes du public vous ont donné leur date de naissance, leur prénom. Enfin, je ne connais pas. Personnes. Vous ne les connaissez pas. Et vous en avez retenu 5. Ils sont dans une boîte que va nous apporter notre assistant réalisateur. La démonstration. Expliquez-nous le but du jeu parce que j'ai du mal à comprendre. En fait, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de prendre les coordonnées natales de dizaines de personnes et de retenir dans ces thèmes, donc matériellement parlant. Hein, grâce à leur date de naissance. J'ai donc sorti en fait une fiche pour chacun. Et évidemment, une consultation, ça dure 1h30. Et en amont, on a besoin de travailler au moins 1 heure sur le thème. Donc évidemment, ce soir, il est hors de question que je sorte des choses, on va dire, très complexes. Bien. Ça va être vraiment très vulgarisé. Mais c'est vrai que du coup... N'en tremblez pas, Virginie, tout va bien. Néanmoins... je tremble. Néanmoins, donc, avec le fameux énervée. Xavier, qui fait partie du public, qui n'est pas votre ami, vous êtes capable de déterminer, grâce à sa date de naissance et son heure de naissance, quel est son comportement alimentaire, quelles sont ses pulsions, s'il en a. Xavier, on le connaît bien, il fait partie du public de C'est mon choix. Là, je fais bonjour à Evelyne. Alors, moi, je suis curieux. Donc, moi, j'ai sa date de naissance, 18h le 23/6/87. Un taureau ascendant lion, donc. Ascendant balance, pardon. Avril. Un taureau ascendant balance. Alors, c'est quoi son problème à Xavier, à part qu'il fout sa vie en l'air Non, à il n'a venir pas sur de le plateau, problème. c'est mon wash, mais C'est pas vrai, parce que j'adore Evelyne. Blague. J'adore Evelyne. En fait, vous avez commencé par la personne qui a le moins de problèmes.
J'ai pioché, on m'a demandé de piocher. Oui, mais bon, c'est pas grave, non, mais bon, voilà. En fait, non, il n'a pas spécialement de problème. Bon, vous en voulez un autre? C'est un jupitérien, Xavier. Et donc, les jupitériens, parce que chaque personne a une planète dominante. Il n'a pas de problème de poids, en tout cas, lui. Et le fameux jupitérien aime manger, aime la bonne bouffe, est gastronome, aime la vie et les plaisirs en général. Voilà. Et il donc, reste mince. c'est quelqu'un qui va vraiment profiter Bon, il n'a pas de problème, il ne m'intéresse pas. Moi, non, Evelyne, les gens qui n'ont pas de problème ne m'intéressent pas. C'est marqué dans la littérature. Par contre, c'est exact ou pas? C'est exact. J'adore manger, j'adore vivre. Et en plus, tu grossis pas. Et je grossis pas. Non, ben bravo. Franchement, bravo. Sarah, 14h40. Vous êtes né le 17 décembre 2001. Oui. Ah, vous avez 15 ans. 2001, oui. Toute petite à Montreuil. Alors, c'est quoi son problème à Sarah? Alors, Sagittaire, ascendant Vierge, mais ça, vous avez bien compris que ça ne voulait pas dire grand-chose. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, dans la matérialité donc, du thème natal, on a les dispositions planétaires. Et dans la carte de Sarah, on a une opposition qui s'établit entre la Lune, qui représente sa mère, et une seule planète qui s'appelle Saturne, et qui en général amène des soucis. Alors en fait, c'est même pas une opposition, d'ailleurs c'est une conjonction. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ce qui fait que Sarah a pu vivre, et peut-être consciemment ou inconsciemment, je dis bien, un complexe de sevrage. Bah, comme tous les enfants, hein, c'est le complexe d'Oedipe, faut couper le cordon. Et c'est pas tout le monde qui a le complexe de sevrage, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire que voilà, elle a été sevrée. Vous avez été sevrée à quel C'est pas une brebis. C'est le complexe maternel. Et c'est pas tout le monde qui l'a, le complexe maternel. Bon, Sarah, elle l'a. Complexe maternel? Non, je pense pas. Elle peut pas le savoir. Elle peut pas forcément le savoir. C'est quoi un complexe de sevrage? Elle n'a pas été allaitée au sein, elle n'a pas eu de biberon. Si, mais oui, mais c'est ça. C'est inconsciemment, l'enfant a été. Cet enfant a été mal nourri. Non, c'est pas ce que je veux dire. Disons que inconsciemment, elle aura donc un besoin oral durant toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle oui, mais ça c'est freudien. Ah bah oui, mais vous savez, il y a la phase orale, il y a la phase on n'en parlera pas. Bref, essayons d'être un peu concret pour le téléspectateur là. La concrétisation donc de cette conjonction de Saturne-Lune, c'est que Sarah aura besoin régulièrement de par des des soucis affectifs quand elle des soucis affectifs, quand elle passera, mais elle est jeune, alors quand elle passera des épreuves émotionnelles difficiles. Et vous allez me la traumatiser. Ah ben oui, mais l'astrologie, c'est l'anticipation, l'astrologie. On anticipe les choses. On prend conscience de nos problèmes. Sarah, ça va dans ta vie? Non, réagis pas. Ça va? Tu te sens bien? Je me sens très bien. T'es sevrée? Je pense. Super. Si tu veux en savoir plus sur ton complexe de sevrage... non. Sarah. Non. Si vous voulez en savoir plus, vous consulterez notre amie. Pour l'instant, Sarah va bien. Consultez ou pas votre horoscope en toute... Vous y croyez ou pas, vous verrez bien. Merci à tous nos invités. Ça va les Capricornes? Ça va. Allez, bonne journée, merci au public. Et à très bientôt sur Chérie 25. Bon horoscope.